Le post précédent a fait réagir. Mes sœurs, en toute bienveillance, je m'adresse à vous ici, je vais peut-être introduire ce post en faisant gagner du temps à tout le monde. Si l'on souhaite me faire dire que les hommes contemporains ne sont que peu ou pas responsables, je vous donnerai entièrement raison. Que celui qui, bien souvent, a le plus de responsabilité dans les maux qui se manifestent au sein du foyer, c'est celui qui en est à la tête, je vous donnerai raison aussi. Ce n'est pas un débat. Par ailleurs, cette page n'a jamais été sujette à la moindre polémique et ne le sera jamais, bi'idnillah. Prenons simplement le temps de ne pas réagir sous les émotions et tenter de comprendre plutôt que d'interpréter parfois et vouloir faire dire ce qui n'a pas été dit. Les dernières slides de chaque post ne sont pas anodines, changer, se réformer. À titre d'exemple, savez-vous ce qui facilite le fait que les médiations conjugales fonctionnent grâce à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est lorsque ces personnes accueillies qui présentent initialement lors des premiers entretiens tout un listing des manquements du conjoint ou de la conjointe reprennent conscience in fine qu'ils ne seront pas interrogés là-dessus. La véritable question à se poser n'est donc pas quels sont les manquements qu'a pu avoir mon époux ou mon épouse, mais quels sont les manquements que j'ai pu avoir moi-même pour que il ou elle ait pu en avoir envers moi. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que l'on trouvera systématiquement quelque chose, y compris dans des cas extrêmes où le seul manquement aura été d'accepter ce qui ne l'était plus acceptable après avoir réellement tenté de remédier à certaines choses. Les personnes qui suivent cette page connaissent bien cet état d'esprit véhiculé. Que chacun se responsabilise et voit ce que il ou elle a à réformer. Nous poursuivons dans le prochain post, Inch'Allah, qu'Allah vous bénisse famille unie.